Regardez cette carte du ciel. À votre gauche, c'est la Chine. Au milieu, ce trou noir sans aucune lumière, c'est la Corée du Nord. Et plus bas, cette énorme tache blanche, c'est la Corée du Sud. Après la guerre de Corée qui a opposé de 1950 à 1953 le Nord, communiste, au Sud, pro-américain, la Corée du Sud était considérée comme le troisième pays le plus pauvre de la planète, juste avant le Soudan. En 50 ans, elle est devenue une des nations les plus prospères. Comment ce miracle a-t-il eu lieu, alors que le pays est toujours en guerre avec son frère du Nord, qui ploie depuis bientôt 70 ans sous le joug du régime communiste? Venant de Beyrouth, une ville divisée pendant 15 ans entre chrétiens et musulmans, le miracle coréen m'a toujours intrigué et fasciné. Nous irons en 5 étapes à la découverte de grands sites industriels, de magnifiques îles, de cités médiévales, de temples bouddhistes et de la capitale, Séoul. Je vous emmène à la rencontre des fabricants du miracle coréen. Artistes, écrivains, industriels, paysans et religieux. Ceux qui ont fait de ce pays, 7 fois plus petit que la France, cette exception dans notre monde tumultueux. Séoul, la capitale de la Corée du Sud, est une mégapole habitée par 20 millions de personnes, soit à peu près la moitié des habitants de ce pays. Une concentration unique. Défigurée durant la colonisation japonaise qui a duré de 1910 à 1945 et dévastée par la guerre de Corée, cette ville s'est entièrement reconstruite à une vitesse inouïe. J'ai découvert Jun Han à Paris. C'est une jeune photographe de 30 ans qui a déjà exposé à Londres, Shanghai, Los Angeles et bien d'autres villes. Elle a inventé un concept original de photographie que j'appellerais vertigineuse. Je suis née à Séoul et j'ai étudié à Los Angeles, à l'Université de Californie du Sud, qui est proche du centre-ville. En 4e année, j'ai assisté à un cours optionnel de photographie enseignant les bases de la chambre noire et j'ai été complètement séduite par la photo. J'ai passé la plupart de ma vie en ville. Je suis une vraie citadine. J'ai été sur les toits de plusieurs gratte-ciel, mais j'ai toujours peur du vide. Dans nombre de mes photos, je monte sur les toits des gratte-ciel pour me prendre en photo, pour faire un autoportrait. Le processus est toujours le même. Je me place au bord du vide, je me penche jusqu'au point de basculer. J'essaye alors de surmonter ma terreur du vide. J'appuie sur le déclencheur jusqu'à ce que la carte mémoire soit pleine. C'est ainsi que je prends mes photos, comme un rituel. Une fois, sur le toit, j'ai regardé vers le bas. C'était effrayant. Le vent soufflait très fort. Je me suis assise sur le garde-fou, les jambes dans le vide. Agrippée à la rambarde, la caméra suspendue au cou.
Nous sommes avec Sok-Yung Wang, sans doute le plus important romancier du pays. Malgré l'interdiction de visiter la Corée du Nord, l'écrivain s'y rend pour revoir sa famille. À son retour au Sud, il est emprisonné pendant 5 ans, de 1993 à 1998. Il a contribué par son action et son écriture à la démocratisation de son pays. Nous visitons avec lui le Gyeongbokgung, palais du bonheur resplendissant, bâti en 1394. Il est un des 5 palais royaux construits sous la dynastie Joseon, qui régna jusqu'en 1910. Il avait été presque entièrement détruit pendant l'occupation japonaise. Ce palais est en cours de restauration et constitue une des rares traces du magnifique passé de ce pays. Il a fallu près de 300 ans aux Européens pour mettre en place un capitalisme moderne. Même chez nos voisins japonais, la réforme de Meiji a nécessité une centaine d'années. Or, la Corée est arrivée au même résultat sous 2 dictatures militaires entre les années 1960 et 1980. Donc, en Corée, le processus de modernisation a fait office à la fois de contenant et de contenu. Et une terrible collision s'est produite entre cette modernité et les valeurs démocratiques. Au final, nous avons perdu la capacité à défendre les minorités, à instaurer une protection sociale et surtout à réfléchir avant de lancer un projet. 가장 소중한 것은 혼자 가질 수 없게 만드셨다. 새로운 달력 속에 한국인의 정서를 한마디로 그냥 En un mot, il me semble que la principale caractéristique de l'âme coréenne est la retenue. On ne se laisse jamais aller. On retient nos émotions. On se garde de foncer sans réfléchir, mais ce qui ne nous empêche pas de déraper volontairement 1 ou 2 fois hors des limites du cadre défini. Les Coréens ont souvent le Han, c'est-à-dire le blues, la mélancolie. Le Han renvoie à une intériorisation des souffrances et des frustrations accumulées. D'une certaine façon, l'âme coréenne m'évoque un sourire qu'on esquisse timidement après avoir pleuré toutes les larmes de son corps. 연못이 아닌 이렇게 바라보는 것이 아니라 이쪽을 바라보고 서 있는데요. 오른쪽에 지금 건물이 바라보는 쪽에 뭐가 보이세요? 소나무 보이시죠? 소나무. AD 4세기경에 고구려라고 하는 나라에서 La légende dit que le premier ministre Wang Sanak a créé le Gomungo. Non seulement il a créé le Gomungo, mais il a interprété ses propres compositions. 여기에 맞는 곡까지 작곡을 해서 연주를 하니까 La légende dit aussi qu'une cigogne noire dansait autour de Wang quand il jouait du gomungo. Quand je vis en Corée, je ne ressens pas la division du pays, sans doute à cause de l'ambiance qui règne chez nous. Mais quand je suis à l'étranger, je la ressens très fortement.
Si je veux absolument jouer à l'étranger, c'est évidemment parce que je suis heureuse de rencontrer différents artistes et de découvrir de nouveaux horizons. Mais c'est surtout parce qu'à l'étranger, on arrive à plonger son regard dans son propre cœur et à mieux se comprendre. Contrairement à la France, la poésie en Corée est toujours vivante et aimée. La poétesse, Chung Hee-moon, est sans aucun doute la plus illustre de son pays. Elle a bousculé la langue coréenne, transformant ses poèmes en hymne à la liberté. 남편은 내 날개를 그리고 또 누군가 내 머리를 가지고 달아나서 하나씩 더 붙이고 유령이 되지. 키 큰 남자를 보면 가만히 팔 걸고 싶다. 어린 날 오빠 팔에 매달리듯 그렇게 매달리고 싶다. 열쇠는 필요 없어. 바람의 순간을 즐겨줘. 아니, 신나게 죽여줘. 지난해 꽃 속에 묻어둔 까만 그 꽃씨는 어디로 가버렸는가. 씨앗 대신 그 자리에 꽃 한 송이 피어나 진종일 자릉자릉 종을 울린다. J'aime beaucoup la ville. Il y a beaucoup de choses qui attisent ma curiosité. Bien sûr, il y a le confort, la beauté, mais aussi la déchéance, le faux, la surenchère, les moqueries, qui sont partie intégrante de la ville. Mais même si on rejette la ville, on est quand même apprivoisé par l'urbanité. Jusqu'ici, la poésie coréenne était plutôt belle, élégante et paisible. Mais moi, je l'ai hurlé comme un loup. Il y a des bâtiments flamboyants. On voyage rapidement grâce aux moyens de transport modernes. Mais au fond, il y a une tristesse, quelque chose de bâclé, de grossier, de faux, qu'on ne peut pas cacher et qui se voit. Nam June-paik est l'artiste coréen le plus connu au monde. Né en 1932, il meurt en 2006. Il est en quelque sorte l'inventeur du vidéo art. C'est lui le premier qui, dans les années 60 et 70, a bricolé dans son atelier de New York ces pièces hybrides qui font la fierté des musées du monde. La Corée se devait de consacrer à son enfant terrible un lieu digne de son art. Manu Park, le conservateur du Nam June-paik Art Center, nous fait découvrir les œuvres majeures de son musée. Avant Nam June-paik, l'artiste pouvait être défini comme peintre, sculpteur ou bien photographe. Mais à partir de Nam June-paik, toutes les possibilités des médiums artistiques sont ouvertes, je veux dire, disponibles pour un artiste. Pour Nam June-paik, que ce soit la télévision, la photographie, le laser, même le robot, ne comptait pas pour exprimer, disons, ses idées, son projet artistique. Voilà, un artiste post-médium. Nam June-paik, il est possédé par l'idée de communication et de transmission et de diffusion. Un homme de communication en quelque sorte. Mais pour lui, par exemple, quelqu'un comme Bouddha ou bien comme religion, le bouddhisme. C'était un moyen de communiquer les idées, les pensées, les croyances. En dehors de la différence ethnique, religieuse même, souvent, le bouddhisme était, disons, traité
pacifiant et très efficace pour se communiquer ou bien pour se lier des gens, n'est-ce pas? Donc, en quelque sorte, ici, l'éléphant, c'était un moyen de transport, n'est-ce pas? Mais, disons, un moyen de communication. Cette pièce est vraiment majeure de Nam June Paik. The Moon is the oldest television, le titre. La Lune, la télévision la plus ancienne, en quelque sorte. Disons, à l'encontre de la croyance des gens qui pensent que la télévision a été inventée au XXe siècle, plus précisément dans les années 30. Mais Nam June Paik disait que non, l'invention de la télévision a été possible à cause de la croyance collective des gens. C'est-à-dire que, disons, depuis l'époque très très ancienne, les hommes fantasmaient. La Lune fait l'objet du fantasme, de la fantaisie, de la poésie, du rêve des gens. 거동 마라 이 말이 지든 마든 산후조령을 거쳐버리고 붙인 앞으로 아이고 아버지 신부사의 말을 듣고 먼 눈을 휘번덕거리며 에이 누가 나를 다려 아버지라고 허요. Je pense que le pansori exprime tous les sons du monde. Il raconte tous les sentiments humains. C'est ma mère qui m'a initiée au pansori. En chantant du pansori, je sens que je me connecte du plus profond de mon âme à l'énergie des ancêtres, à l'enseignement du Bouddha. 전해주는 그런 부분들이 제 마음속을 많이 좀 깊이 파고들어 있는 편인 것 같아요. Mon art consiste à extérioriser l'inspiration divine qui est en moi. J'ai besoin de faire le vide pour ne faire qu'un avec ma musique. Ma musique est d'inspiration chamanique. À mon sens, le propre du chaman est la recherche de l'équilibre. Nous quittons le sud de Séoul pour sa partie nord, où l'architecte anglo-irakienne Zaha Hadid a conçu un bâtiment, le Dongdaemun Design Plaza, construit dans le cœur historique de la ville. Hee Kyung-eun, une des romancières les plus titrées de Corée, porte son regard percutant et acerbe sur ce mall extravagant. Je ne sais pas pourquoi ce bâtiment se trouve ici.
Certaines personnes disent que c'est un ovni qui a fait un atterrissage forcé à Séoul. Si l'architecture reflète une certaine philosophie, je pense que celle-ci est très loin de la philosophie coréenne. Je suis arrivée ici en taxi et j'ai dit au chauffeur que j'allais au Design Plaza de Dongdaemun. Il m'a dit « Ah, le grand bâtiment bizarre ». Séoul a subi la colonisation japonaise et la dictature. Tout a été rasé, bétonné. De grands bâtiments comme celui-là ont été construits et la philosophie architecturale coréenne a été détruite, je pense. Séoul est la ville des désirs irréguliers et de l'énergie effervescente. Je vis à Séoul depuis 37 ans. Je ne suis pas originaire d'ici. Je suis de la province. Mais dès l'université, j'ai choisi de vivre à Séoul. J'y ai fondé ma famille et je vieillis ici. Je ne peux qu'aimer Séoul, car mon travail d'écrivain, toute mon œuvre s'est construite autour des problèmes de Séoul. J'ai une affection particulière pour ma ville. Je pense qu'aujourd'hui, la foi religieuse n'est pas vécue par les Coréens comme une question de croyance. Il s'agit plutôt, et avant tout pour eux, d'appartenir à une communauté, à un groupement d'intérêts. Ce qui les anime, c'est l'appartenance à une communauté plutôt qu'une réelle foi. Cet aspect s'est de plus en plus accentué. Les Coréens sont pragmatiques. Ils ne sont pas si philosophes que ça. Ils prient avant tout pour leur propre salut et bonheur. Peu importe qui va les sauver, Bouddha, Jésus ou Confucius. De tradition confucéenne et bouddhiste, la Corée est le seul pays au monde à s'être auto-converti au christianisme. Avant même l'arrivée des premiers missionnaires européens, en 1835, la Corée comptait déjà une importante communauté chrétienne qui grandissait de manière constante depuis la fin du XVIIe siècle. Aujourd'hui, les chrétiens constituent 30% de la population, dont un tiers sont catholiques et 2 tiers protestants. La communauté catholique, présente depuis plus de 2 siècles en Corée, a joué un rôle primordial pour la démocratisation du pays. Nous rencontrons le père Stéphane Beck, recteur du séminaire de l'Université catholique de Séoul. L'Église catholique en Corée, c'est la seule église au monde qui a reçu l'Évangile sans avoir missionnaire étranger. Pourquoi ils se sont convertis au christianisme? Parce qu'ils ont découvert dans le christianisme vraiment la liberté et l'égalité. Les églises du monde entier nous envient, car nos fidèles sont aussi fervents que nombreux. Nos séminaires ne désemplissent pas, et l'Église coréenne a les moyens, y compris financiers, de contribuer à la défense de la foi. C'est en soi un grand privilège. Nous avons beaucoup de vocations sacerdotales. Alors, dans notre séminaire, à peu près entre 60 et 70% vont devenir prêtres. Demain, épreuve écrite. Soyez aussi bons que d'habitude. Lycéen, je ne supportais plus l'esprit de compétition, ni mes propres angoisses. Je sentais que ma vie m'échappait. J'ai hérité de la foi de ma mère. J'assistais tous les dimanches à la messe.
En observant le prêtre, j'ai compris alors que j'avais la vocation et que la prêtrise était le véritable but de ma vie. Et c'est la raison pour laquelle je me suis inscrit au séminaire. En fait, j'ai la nationalité taïwanaise. Je suis la première chrétienne de la famille. C'est très compliqué à expliquer. Je dirais que c'est le hasard, ou plutôt la volonté du Seigneur. Entre les années 1960 et 1980, l'Église catholique de Corée a joué un rôle prépondérant dans le combat pour la démocratie et les droits de l'homme. Je pense personnellement que le plus grand devoir de l'Église coréenne consiste à amener les gens sur la voie de la réconciliation. Il est bien sûr question de la paix entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Mais il importe aussi d'aider à une réelle réconciliation avec les Chinois et les Japonais. Jung Man Kim est le plus grand photographe coréen. Il a travaillé dans la mode pendant des années. Bouleversé par un arbre, il abandonne la mode pour se consacrer entièrement à son art. Il est exposé dans les musées et les lieux les plus prestigieux du monde, tels la Biennale de Venise. Bon, c'est ma rue que j'appelle Street of Broken Heart, le cœur cassé, la rue de cœur cassé. J'ai vu un arbre un peu cassé. Il me semblait qu'il avait envie de parler avec moi. Donc j'ai commencé à parler avec lui. Et j'ai demandé que deux choses. Si je peux faire des photos de toi à cet arbre. Et en même temps, est-ce que j'ai le droit de faire des photos de toi? Ah, ça a duré pendant 4 ans. Tous les jours. Tous les jours, quand je passais cette rue, j'ai parlé continuellement la permission. Et 2008, il m'a dit oui. Seulement, au bout du 3e jour, il y a des autres arbres qui nous disent que hey, nous aussi on est là, quoi. Et je me suis dit, bon, je vais faire photo des autres arbres. Bon, c'est une photo assez importante. Et j'étais là, prendre cette branche de l'arbre. Il y a l'oiseau qui est arrivé. Et je dis donc, est-ce que tu peux rester un peu? Et il est resté. Il est resté, je sais pas, un peu plus de 30 secondes. Qui est long, quoi, en fin de compte. Parce que avant cette photo-là, j'ai presque jamais j'ai pas eu des oiseaux dans mes images. Voilà. J'ai commencé à avoir de l'oiseau dans mes images. 서로를 바라보는 눈 속으로 Je pense que je suis un type avec beaucoup de chance dans ma vie. Hein. Malgré, par exemple, malgré mes années de junkie. Par exemple, je passe 15 ans de drogue dans ma vie. C'est énorme, tu vois. Je suis sorti.
Yoon Sun-na, chanteuse de jazz, est un phénomène vocal, aimé et demandé dans le monde entier. Elle partage sa vie entre la Corée et la France et sillonne les routes des plus grands festivals du monde. J'ai débuté sur le tard. Je ne connaissais pas vraiment le jazz. J'avais la trouille. Mais l'influence de mes parents m'a beaucoup aidée. Petite, ils m'ont fait découvrir différentes musiques. La liberté et l'esprit d'improvisation qui caractérisent le jazz, je les ressentais déjà dans la musique coréenne. Dans notre musique, le temps et l'espace vont de pair. Il en est de même pour la beauté du vide qui est primordiale pour nous. Il y a donc une réelle différence entre notre musique et l'occidentale, dans laquelle les différentes couleurs et l'harmonie sont privilégiées. Par contre, dans la musique coréenne, une seule couleur peut permettre l'expression de différentes variations. 1, 2, 3. Je lance les pommes dans le vide. Ma famille et mes amis continuent de lancer des pommes jusqu'à ce que j'obtienne une composition parfaite. Je suis chirurgien, spécialiste du côlon à l'hôpital de l'université de Koryo. Pourquoi aidez-vous votre femme dans son travail artistique? 가정의 평화를 위해서 도와주고 있습니다. For the peaceful family. Pour la paix du ménage. Avez-vous des disputes? Des disputes, jamais. Nous sommes sur le pont Mapo. Il y a 26 ponts à Séoul qui relient les deux rives du fleuve Han. Ce pont-ci a beaucoup fait parler de lui, car de nombreux jeunes viennent se suicider ici. Ils se déchaussent avant de se jeter à l'eau, comme s'ils rentraient à la maison, ou s'ils entraient dans un temple, comme pour un rituel. La mairie a installé un miroir et des phrases mettant en garde contre la mort, contre le suicide.
죽음을 만류하는 문장들이 많이 쓰여 있어요. En Corée, la ferveur éducative est incroyable. À cause de la compétition, les adolescents n'arrivent pas à supporter la pression et se suicident. Je veux que cette course effrénée s'arrête, que ce système compétitif s'arrête et qu'on arrive à trouver très rapidement un autre système où chaque individu puisse être heureux. Ce pont symbolise les paysages de Séoul. De plus, il a un rôle fonctionnel. Je ressens que ce pont a un désir très fort de s'étendre, d'aller vers un autre monde. J'ai écrit beaucoup de romans qui se déroulent ici, et à chaque fois, je me rends compte à quel point le fleuve enrichit et embellit la ville. Nous étions en mai 1947. Je devais avoir 4 ans. Mon père venait de trouver du travail dans le sud. Nous vivions chez mes grands-parents à Pyongyang. Alors nous avons traversé le 38e parallèle qui sépare les deux Corées pour nous réfugier au sud. Je me souviens qu'on m'avait bâillonné avec des chiffons, de peur que je ne pleure durant la traversée. Quand la guerre de Corée a éclaté, Séoul a fait l'objet d'une évacuation générale. C'était en janvier 1951. J'ai pris place à bord d'une locomotive comme celle-là. Je me souviens que les wagons étaient remplis de matériel militaire, alors que les passagers voyageaient sur les toits. Pour moi, la division de la Corée évoque des chimères que deux miroirs se renvoient l'un à l'autre. Imaginons un étang avec des poissons. Si on cloisonne l'étang artificiellement, les poissons seront privés de leur espace vital. Il en va de même pour l'homme. Les familles qui ont été séparées à cause de la guerre compteraient 10 millions de personnes. Cette situation fait de tous les Coréens des exilés. Quelqu'un y a écrit les noms de son grand-père, de son père et de son grand frère, ainsi que le sien. Je suppose que l'inconnu a pris cette initiative, faute de pouvoir rejoindre ses proches au nord. On peut même lire son adresse. Il habite quelque part en Corée du Sud. Les membres de sa famille s'appellent Yoo Hong-nok, Yoo Gi-yeon et Yoo Song-ok. Il y a aussi son propre nom. Ce petit morceau de tissu raconte l'histoire de tout un clan. C'est aussi l'histoire du peuple coréen. La petite péninsule a réussi à préserver son identité, sa langue et ses coutumes pendant 5000 ans, sans jamais se faire absorber par d'autres civilisations. Cet exploit s'explique par une flexibilité et une ouverture d'esprit propre aux Coréens. 또 그런 어떤 열린 마음 이런 데 있는 것 같습니다.
Nous sommes au terme de notre voyage. Séoul, cette ville dévastée par le colonialisme japonais, détruite par la guerre et défigurée par la reconstruction massive, renaît chaque jour de ses cendres malgré la menace permanente que fait peser sur elle son voisin du Nord. J'ai une profonde douleur en pensant à Beyrouth, ma ville natale, qui se débat encore et toujours dans les affres de ses propres folies. Cette leçon de ténacité et de courage me laisse admiratif. Je ne peux dire, en quittant cette mégapole, que merci Séoul. Terre, eau, feu, air. Air. L'eau et puis terre peut-être. Air. Moi, c'est la terre. Moi, j'aime la terre. La terre. Moi, c'est l'air. La terre. Comme j'aime beaucoup le vent, du vent, donc ça doit être l'air pour moi, ma préférence. L'eau.